suis debout. Quel beau dimanche. François Chevalier est un jeune menuisier qui vit avec sa femme et ses 2 enfants. Tout semble aller pour le mieux dans sa vie, il aime encore passionnément sa femme Thérèse, ils ont tous deux un travail qui leur plaît et qui leur apporte assez pour une vie simple mais heureuse. Un jour, François fait la rencontre d'une employée de la Poste et va commencer à développer des sentiments pour elle aussi. Plutôt que de culpabiliser, de laisser son quotidien être rongé par la situation, il va chercher à en voir l'aspect positif. Et si le bonheur pouvait s'additionner? Qu'est-ce que je vais faire de ma gamelle alors? Je peux la donner au lion en passant par le zoo? Ou aux ours? C'est du miel qu'elle vous prépare, votre femme? Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Elle cuisine bien et elle est gentille. Ah, je boirais bien notre café. Garçon. Garçon, 2 cafés. Réalisé en 1965, Le Bonheur est le premier film en couleur d'Agnès Varda. La réalisatrice, en faisant usage de son œil photographique, va user à bon escient le procédé pour marquer plastiquement son œuvre. Ainsi, les couleurs sont particulièrement vives et éclatantes, la photographie est lumineuse, les intérieurs sont colorés. Le quotidien du protagoniste semble se situer dans une carte postale. Le spectateur assiste à une image d'Épinal du jeune couple avec enfants vivant en banlieue parisienne, au quotidien simple mais heureux. La réalisation semble accentuer le côté faussé de la chose. Outre les couleurs criardes, les dialogues sont très légers et souvent naïfs, et le protagoniste semble être dans un état d'euphorie constante, toujours souriant. La campagne, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que je préfère. L'odeur des bois, l'odeur de l'herbe ou l'odeur de la rivière? Le film d'Agnès Varda invite à réfléchir sur le terme de bonheur, qui après la Seconde Guerre mondiale refait surface dans les débats et les dialogues du monde occidental. Cette notion qui devient une nouvelle obsession trouve-t-elle sa réalisation dans ce cliché de classe moyenne des 30 glorieuses, un emploi, une famille, des amis? Et surtout, comme il est laissé entendre à un moment du film, le bonheur est tout simplement se laisser aller à l'ordre naturel des choses. Dites pas de mal de lui, bientôt il pourra vous répondre. Aujourd'hui, il a dit Madeleine et le train très très bien. C'est vrai ça? Dis voir un peu bonjour tante Madeleine. Hein? C'est une tête de bois. On a passé une bonne journée. Ah oui. J'en avais fait on regardait la télé. Le bonheur, c'est peut-être la Un peu, soumission jusqu'à à l'ordre 5 heures. naturel. Oui, nous aussi. Agnès Varda n'apporte pas de réponse claire, elle donne des pistes de réflexion pour que chacun s'adonne ensuite à penser cette question du bonheur qui est toujours d'actualité et centrale dans nos sociétés modernes. Tantôt, certains spectateurs seront admiratifs de la vision du protagoniste qui semble, grâce à celle-ci, immunisé contre la dépression, tantôt d'autres y verront une mise en garde terrifiante contre la quête d'un bonheur individuel qui s'accomplit au détriment des autres. Tu es triste? Je ne sais pas, je t'écoute. Ne sois pas triste. C'est simple, tu sais. Toi et moi, il est petit. On est comme un champ planté de pommiers. Un champ carré bien net. Et puis j'aperçois un pommier qui a poussé en dehors du champ, en dehors du carré. Et qui fleurit en même temps que nous. Ce sont des fleurs en plus, des pommes en plus. Ça s'ajoute. Tu comprends? Oui, je crois. Il y a quelqu'un d'autre qui t'aime comme moi?